Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit podcast littéraire avec une invitée, Cécile Chaban, conseillère conjugale à Amsterdam, car j'ai voulu avoir son point de vue d'experte du couple sur un livre paru récemment, Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla de Jean-Christophe Ruffin. C'est un livre qui raconte l'histoire d'amour des deux protagonistes, Edgar et Ludmilla, plutôt en forme de montagne russe, puisqu'ils vont se marier 7 fois et surmonter 6 divorces. Ce roman est une autofiction, car en effet, même s'il s'agit d'une fiction, on peut toutefois faire le parallèle, pour ce qui est de la répétition mariage-divorce, entre les personnages et l'auteur, puisque Jean-Christophe Ruffin s'est marié lui-même 3 fois avec la même femme. Et c'est bien ça le plus étonnant ou inattendu, c'est avec la même femme, la même personne. Ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs vies amoureuses avec différents partenaires, c'est le fait de se marier et remarier plusieurs fois avec la même personne. Alors bonjour Cécile. Euh, Bonjour. une première question, as-tu déjà rencontré de tels couples? Oui, 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 oui. Dans ma vie, en effet, en tant que professionnelle, j'ai été amenée à rencontrer différents types de couples. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a compris que tout pouvait exister, toute forme de relation pouvait exister, toutes sortes d'histoires, toutes sortes d'amour pouvaient exister, on s'aperçoit qu'en effet, ce type de remariage avec la même personne existe. Par contre, 7 fois, enfin 6 fois du coup, ça non. 3 fois, ça a été le max. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, comment on arrive à une telle situation de remariage avec la même personne? Est-ce qu'on peut faire le lien avec les hauts et les bas de la vie sociale, professionnelle, financière, peut-être? Oui, en fait, je pense que déjà pour commencer, c'est peut-être très important d'avoir en tête qu'il y a une différence entre aimer et être en relation, être en couple. Une fois qu'on a compris déjà qu'on pouvait, par exemple, aimer quelqu'un, mais ne pas, arriver à construire une relation qui soit harmonieuse, qui soit, épanouissante pour chacun, on peut déjà se dire que, et en regardant aussi peut-être dans son entourage, se dire: «Ah oui, c'est vrai que ces personnes-là se sont séparées alors qu'elles s'aimaient encore» et ça, on l'entend, on le voit aussi dans la littérature, on l'entend aussi dans les récits de vie. Parfois on entend ce fameux, «On est séparés mais on s'aime encore, on s'aime toujours» ou «Je l'aime toujours mais je suis séparée». Et à contrario, on peut aussi avoir l'effet inverse, cette notion on l'entend aussi d'être, de bons colocataires et pourtant de pas avoir ce sentiment, amoureux qui est là et qui peut faire, nourrir autrement la relation. Mais par contre, les personnes restent ensemble pour d'autres, raisons. Et du coup, pour répondre en fait à cette question, je pense que c'était important, voilà, de poser un petit peu ça. Ça permet de mettre en perspective, comment une relation peut évoluer et effectivement cette, sorte de va-et-vient qui peut revenir puisque, on peut, se quitter pour une raison, revenir pour d'autres raisons et de nouveau se requitter parce que, la situation aura évolué. Enfin voilà, ce sorte de va-et-vient, si on est sur une fois à un moment donné sur il y a de l'amour, mais il y a pas de compatibilité pour relationner, on se quitte et une autre fois, ça va être une compatibilité relationnelle, mais pas d'amour, donc on va se quitter et on va peut-être se retrouver à un autre moment. Tout ça pour dire aussi que c'est aussi, dans ce livre-là, il y a aussi les raisons pour lesquelles ils se sont, la première, la raison pour laquelle ils se sont unis la première fois. On voit aussi que dans la vie de chacun a ses propres raisons. Il y a des raisons qui sont, pour quitter une situation. Par exemple, si on veut quitter ses parents, si on veut quitter un pays. Donc ça peut être une raison qui peut aussi expliquer du coup pourquoi on va quitter, une fois que une fois qu'on se sera senti en sécurité, qu'on aura, voilà, qu'on aura eu un petit peu tout ce qu'on voulait, on pourra se permettre d'être autonome et de quitter la relation. Il y a aussi des raisons pour s'unir sous forme plutôt d'arrangement, ça existe encore, hein, même en France, et à l'étranger sur, voilà, pour soit que ce soit religieux, soit que ce soit économique et puis il y a des raisons aussi administratives et on le voit ne serait-ce qu'en tant qu'expatriés, il y a certaines personnes qui sont obligées encore aujourd'hui de choisir de se marier alors que c'était pas forcément prévu un mariage. Ils disent c'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage parce que sinon, ma conjointe qui me suit n'aura pas la possibilité, de pouvoir travailler ou ne sera pas reconnue dans ce pays-là et du coup, on va
accepter enfin, on va s'unir dans ce contexte-là. Donc, et puis après, il y a aussi le contexte dans le livre, ils sont très jeunes au début. Et donc, il y a aussi ça qui rentre aussi en ligne de compte. Ça veut dire que ça va être des moments, la vie, c'est long. Et puis, au début, on est aussi peut-être dans une envie de se découvrir, dans une envie de réussite sociale, de réussite professionnelle. Et du coup, ça va faire que les chemins vont être amenés à se séparer. Et puis, il y a aussi ce côté où, encore une fois, dans ce livre-là, où ils se sont du coup rencontrés, il me semble, parce qu'elle, elle est russe, je crois, elle veut quitter son pays. Et pour ce faire, il faut du coup, là, en l'occurrence, une union. Mais on voit aussi qu'il y aura un déséquilibre a priori, puisque elle sera au départ un peu sans. Elle ne maîtrise pas la langue, elle ne peut pas travailler, etc. Donc, il y a aussi cette notion de situation de relation de couple qui est déséquilibrée. Et du coup, à un moment donné, est-ce qu'elle, ça ne va pas être aussi, elle ne va pas arriver au bout du bout de ce sentiment de déséquilibre et d'accéder à son autonomie en passant par une rupture. Donc, c'est aussi, ça peut aussi expliquer. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de savoir dans quel contexte on s'est mis, l'union s'est faite. Et ça peut permettre d'avoir des explications sur une éventuelle cause de rupture. Et alors, est-ce que le fait de se séparer, remarier, ça peut pas être un jeu ou une manière de stimuler le couple, de ne pas s'endormir, de se séduire et reséduire à chaque fois, ou est-ce que c'est vraiment un problème de communication, d'impossibilité de communiquer qui mène toujours au conflit, à la rupture Je pense que c'est très juste ce que tu dis et que les deux existent en fait. Il y a dans certaines situations, la séparation va être en fait un moyen de pression, une forme de chantage ou une sortie de secours pour le moindre conflit. On ne va pas savoir comment faire et du coup, paf, c'est bon. Il y a les égos qui rentrent en ligne de compte et on arrive à poser une rupture officielle. Ça, je l'ai vu. Où finalement, ça a été une surenchère de t'es pas cap d'aller jusqu'au bout et ça s'est conclu par un divorce, mais ils sont toujours ensemble. Donc voilà, c'est aussi des choses qui existent. Et puis aussi, le fait de parler de séparation, ça veut dire qu'il y a une notion de perte. Et parfois, cette notion de perte, la peur de perdre quelqu'un, la peur de perdre ses rêves aussi, la peur de perdre sa famille qu'on a construit parfois, ça remet en perspective un petit peu ce qu'on pouvait penser, imaginer, nos comportements. Et là, on est peut-être prêt à faire autrement, changer. En tous les cas, il faut que ça vienne de soi. Mais ça, c'est des choses qui peuvent, effectivement, la séparation peut amener à un changement. Alors, des fois, c'est positif et puis des fois, c'est un peu moins rigolo. Donc c'est effectivement. Et puis après, par rapport à la communication, alors, est-ce que un problème de communication amène à une rupture? Ça, en fait, c'est un symptôme. Mais c'est aussi une succession de choses parce que ne pas savoir communiquer, à la base, on ne nous a pas appris à communiquer. Donc ça, c'est aussi normal d'avoir des difficultés de communication dans son couple. Après, c'est compliqué quand ça entraîne une perte de confiance en soi, une perte de confiance en l'autre, une distance aussi émotionnelle, une distance physique. Et après, effectivement, ça peut conduire petit à petit, à force de frustration, d'incompréhension et de compromis et de malentendus et puis de prendre sur soi à chaque fois, ça peut effectivement conduire à un moment donné à j'en ai ras-le-bol, ça ne peut plus continuer comme ça. Ça existe aussi. aussi. D'accord. Et alors, est-ce que tu crois qu'il y a des couples inséparables, pas forcément heureux ensemble, ou qui ne savent pas l'être, mais qui ne supportent pas non plus de ne pas être ensemble? Un destin, une fatalité, une passion Oui, en inexorable. fait, oui, oui, bien sûr, parce que tu vois, comme on le disait au début, quand on a compris que l'amour était distinct de savoir être en relation, oui, oui,
J'en connais encore des couples ou même je suis sûre que beaucoup d'auditeurs en connaissent, où ils se disent, mais pourquoi ils sont encore ensemble? Ils n'arrêtent pas de se disputer, ils ne s'entendent sur rien, ils n'ont aucun projet. Et pour autant, il y a quand même on sait que quand ils sont séparés, eh ben, ça ne va pas. Donc ça existe. C'est aussi, voilà, ça s'explique aussi parce que quand on n'a pas été habitué à être aimé, à savoir aimer, voilà, il y a tout plein de choses qui s'expliquent. Ça demande du travail d'introspection pour comprendre et pour débroussailler tout ça. Mais oui, oui, ça existe. Et puis après, tu vois, sur ce côté un peu, on entend aussi les âmes sœurs, le Mmh. destin amoureux, etc. Ça, bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut par rapport à ça. Après, je pense il faut avoir cette notion de plaisir quand même à garder et pas et, et dans cette destinée en fait qu'est-ce qu'on y met, est-ce qu'on est prêt à tout pour parce qu'on s'est dit que c'était celui-là et pas un autre. Je pense que c'est toujours intéressant de s'intéresser pourquoi on est attiré par ce genre de situation. Pareil, pour reprendre les séparations, pourquoi ça nous fait vibrer, si ça nous fait vibrer, pourquoi ça nous met à terre quand il y a un conflit. Voilà, je pense que ça c'est est-ce que c'est qu'une question de destin? Ça, je ne sais pas. Une dernière question. Est-ce que tu as déjà rencontré un couple parfait dans la littérature? Alors oui, on en croise des histoires parfaites. Par contre, je m'en méfie. D'accord. Je m'en méfie un peu parce que, bon, alors après, moi, je vois aussi les relations de couple par le prisme de ma profession. Donc forcément, je vois qu'on peut aller très, très loin. On peut accepter beaucoup de choses quand on a ces croyances que l'autre est notre prince charmant et qu'on doit accepter certaines choses qui nous font souffrir, etc. Donc c'est pour ça que je me méfie toujours un petit peu des couples parfaits. Je les ai croisés dans la littérature, mais pas dans ma vie. D'accord. Sachant qu'on ne sait pas ce qu'on appelle couple parfait. À partir du moment, je pense, où chacun, en fait, parce que c'est surtout parce qu'on a cette notion de couple parfait où tout est beau, tout est joli, où tout est il n'y a pas de bas. C'est comme si, voilà, le couple ne connaissait pas les bas. Et en fait, pour moi, en tous les cas, un couple parfait, si ça, ce sera ma définition, et donc là, je dirais que j'en connais, ce sont des couples où il y a la notion de respect, la possibilité que chacun puisse être lui-même, que chacun puisse s'autoriser à aller vers ce vers quoi il se sent porté et grandi et à côté poussé par l'autre dans ses projets, même si on n'y adhère pas forcément, pouvoir traverser ces bas, parce que la vie, à mon avis, ça c'est mon avis personnel, elle nous propose aussi des situations qui viennent un peu mettre parfois en danger une vie de couple. Et donc, c'est voilà, comment on va traverser ça, comment on va traverser ces conflits, comment on va traverser ces mésaccords. Et c'est plus, pour moi, c'est plus, voilà, ça, un couple parfait, ce sera ces deux personnes qui vont pouvoir être eux-mêmes, être deux individus dans une relation et pouvoir traverser ces caps parfois pas évidents. Et voilà, pour moi, ça, c'est ça, un couple parfait. Et oui, dans ces cas-là, j'en connais, mais il faut s'outiller parfois parce que c'est loin d'être évident, comme D'accord. peut nous le présenter la littérature. C'est ça, en fait, Oui. la notion, la nuance. Voilà, c'était ça que je voulais dire, c'est cette notion d'évidence. Et c'est exactement ça, la notion d'évidence qu'on peut retrouver dans la littérature, je pense, qui est beaucoup moins euh, réelle dans la vie. D'accord. Voilà, vous avez deviné notre prochain thème des coups de cœur littéraires, l'amour, le couple, et la littérature regorge donc de belles rencontres amoureuses. Merci à toi, Cécile. Et C'est un grand plaisir. merci. Retrouvez cet enregistrement sur le site de l'Alliance française d'Amsterdam très prochainement. Merci, au revoir. Au revoir.